Le matériel et petit outillage. Donc le matériel, on classera le matériel en deux catégories. Le matériel dont la location ou l'amortissement peut être attribué à un ouvrage bien précis, exemple l'engin de terrassement pour les fouilles en rigole, les banches pour les murs banchés entre autres. Ces frais seront appliqués directement dans les prix de déboursés de l'ouvrage. Le matériel dont la location ou l'amortissement est attribué à différents ouvrages d'une manière imprécise. Par exemple la grue, le chariot élévateur, les échafaudages, les systèmes de protection collectifs, etc. Ces frais seront comptabilisés dans les frais de chantier. Voilà, frais de chantier, c'est donc la vie du chantier. Et ça, ce sont donc ce que vous verrez aussi dans la séance suivante. Le matériel et petit outillage, donc le petit outillage maintenant. On classera dans le petit outillage tout l'outillage consommé ou perdu, les équipements de protection individuelle, les outils à main qui sont utilisés sur les chantiers par l'ouvrier, les serre-joints, les bottes, tout ce qui est perfo, enfin les perforateurs, tout ça, tous ces outils à main. Ils sont souvent incorporés dans les frais de chantier, voire dans les frais généraux pour les petites entreprises. Donc le mode de calcul, en multipliant les prix unitaires de déboursés secs par les quantités, nous obtenons le montant de chaque ouvrage en déboursés secs. La somme de ces montants nous donnera le montant total de la construction en déboursés secs. C'est une étape importante. Lorsque vous chiffrerez, vous verrez que le patron va vous demander à combien tu arrives en déboursés secs. Voilà. Donc maintenant, le déboursé total. Donc le déboursé total, c'est le déboursé sec, ou les déboursés secs, auquel on ajoute les frais de chantier, et pour obtenir les déboursés totaux ou le déboursé total. Ensuite, il y a le prix de revient. Donc, au déboursé total, on ajoute les frais de marché. Les frais de marché qu'on appelle aussi frais spéciaux, tout ce qui va découler de comme je sais pas, tirage de plan entre autres, les honoraires, les constats d'huissier, des choses comme ça, bon, qui sont spécifiques à un chantier. Et qu'on ne peut pas compter dans le déboursé sec ni dans le déboursé total, eh bien on les compte dans les frais de marché. Et il y a en plus les frais généraux. Donc les frais généraux qu'on appelle aussi frais de structure. Donc dans ces frais généraux, il va y avoir les locaux de l'entreprise, le dépôt, le camion de l'entreprise ou les camions, les fourgons, les fourgonnettes, le salaire du patron, votre salaire, le salaire de la secrétaire, de la comptable, l'URSSAF, l'électricité, Internet, enfin toutes ces choses-là, ce sont les frais généraux ou frais de structure. Et on obtient donc le prix de revient. À ce prix de revient, donc on ajoute les bénéfices et aléas. Donc jusqu'ici, on n'a pas parlé. Lorsqu'on arrive au prix de revient, on peut considérer quand les affaires vont mal, qu'on peut travailler avec un bénéfice 0 et aléa 0. On fait tourner la boîte, les salaires seront payés, tout le monde sera payé, mais l'entreprise ne gagne pas d'argent. Donc le bénéfice, ça c'est le patron qui le décide. Vous allez au bureau du fonds et vous lui dites j'arrive en prix de revient à telle somme. Combien je prends de bénéfices et aléas? Alors bénéfice, ça c'est pour la vie de l'entreprise pour qu'elle puisse investir. Les aléas, les aléas de chantier. Je travaille, il fait 40 degrés, donc on va avoir du mal on va aller moins vite. On travaille sous la flotte, c'est pareil, ça va être compliqué. On peut attendre des matériaux. Donc ça, ce sont les aléas de chantier. Il y a un gars qui peut tomber malade. Là, il y a le Covid. Enfin, il y a un tas de choses qui peuvent entraîner des différences entre ce que vous aviez prévu et ce qui sera réalisé. Donc ça, on prévoit une marge, un principe autour de 2% quand les affaires vont bien. Le bénéfice, ça dépend du patron, ça dépend du métier du corps d'état dans lequel vous travaillez. Voilà. Lorsqu'on a ajouté ces bénéfices et aléas, on obtient le prix de vente hors taxe. Voilà, donc ça c'est super important. Donc le patron va vous demander à chaque fois combien tu es en prix de vente hors taxe, vous lui donnez et lui il sait, après il vous indiquera la marche à suivre. Lorsque vous avez le prix de vente hors taxe, vous ajoutez la TVA et vous obtenez le prix de vente
TTC. Voilà, donc résumé en un seul tableau, tout ce qui compose le prix de vente, toute taxe, on va dire, des travaux tel que c'est calculé par une entreprise du bâtiment.